2020. So welcome to French 102. Today is the 25th of August. So today we're not going to have a live Zoom class just because of the hurricanes and whatnot. And I'm going to make this video in order for you to continue progress on chapter 5, Bon Appetit. So I received many good dictogloss. I'm also going to upload an example today of a video. So you have a video that's coming due and it's going to be you cooking. So let's get started with Français interactif. And here we are, exercice 4, les repas. So what I'm going to do is I'm going to read these and I want you to check them off, and then I'm going to tell you the answers, and we're going to go through several exercises, do another dictogloss, and that is that. Then I'm going to also tell you that you have on the 4th a quiz for this class, a quiz coming up. So also some of the vocabulary. All right, I'll go back over that at the end of this class. So on est là, les repas. On prend de la salade au petit déjeuner ou au déjeuner. So I'm not going to give you the answer. Breakfast food or lunch food, that's what you need to know. And you just answer. Donc on prend de la salade, on prend des céréales, on boit du thé, on boit du café au lait, on mange du bœuf ou du veau, on prend du beurre et de la confiture, on mange des œufs, on prend du pain, on boit du jus d'orange, on prend une tarte aux pommes, on mange des croissants, on boit de l'eau minérale. Okay, so let's look at these and whether they're au petit déj ou au déjeuner. And what I also want you to focus on are the verbs prendre, boire. Prendre et boire. To take. So in French, you typically don't eat food, you take food, and you drink liquids. On boit du thé. So on boit de la salade. Excusez-moi. On prend de la salade. So that is not a typical breakfast food. So the answer would be au déjeuner. On prend des céréales. That is not a typical lunch food. So the answer would be au petit déjeuner. On boit du thé. Okay, that could definitely be petit déjeuner. It also could be déjeuner. On boit du café au lait. So that is an interesting one because in the United States, we tend to drink coffee with milk at any time of the day. But this is the answer that they want, undoubtedly, is au petit déjeuner. On mange du bœuf ou du veau. So not typical to eat beef or veal for breakfast au petit déjeuner. So the answer is au déjeuner. On prend du beurre et de la confiture au petit déjeuner. On mange des œufs au petit déjeuner ou au déjeuner. It's possible to eat eggs at both. On prend du pain au petit déjeuner et au déjeuner. It's possible to do pain at both. On boit du jus d'orange. That would be au petit déjeuner. On prend une tarte aux pommes. That would be more typically déjeuner. On mange des croissants au petit déjeuner. On boit de l'eau minérale au déjeuner. Okay. So we're going to go along to the next exercises right up until we get to a dictogloss that I want you to upload when you're done with it, just like you did last time, for those of you who did it. Okay, so quel magasin? Quel magasin? Let's look at the magasin. La boucherie, à la boulangerie pâtisserie, à la charcuterie, à l'épicerie, au marché, à la poissonnerie. So we have the butcher shop, the bakery. So this is a bakery, boulangerie pâtisserie. So it's not just bread and it's not just sweets, it's both. Sometimes those are split up. So a boulanger does bread, and pâtissière makes
pâtissier, pâtissière makes cakes with sugar and creamy things, but this is both. La charcuterie, à la charcuterie, so technically, la charcuterie is a butcher shop that sells pork products. À l'épicerie, so l'épicerie is a small market. Au marché refers to an outdoors market or a covered market. À la poissonnerie, and that is where you get fish. So let's look at those. Du poisson ou du pâté? Du poisson et du, oh, pardon, du poisson. Du saucisson et du pâté. Numéro 1. Du saucisson et du pâté. So that would be, I'll give you a sec. That would be la charcuterie, because those are more pork product. Des gâteaux et des tartes. So that's clearly à la boulangerie, pâtisserie, because they're cakes and tart. Du fromage et des céréales. So that would be à l'épicerie, a small supermarket. Des oignons et des tomates. So there's two possibilities, à l'épicerie ou au marché. De la sole et du thon. De la sole et du thon. À la poissonnerie. Des bananes et des cerises. C'est des bananes et des cerises, donc ça peut être à l'épicerie ou au marché. Du poulet et du veau. Du poulet et du veau. À la boucherie. So just to go through it again. Du saucisson pâté, that would be the charcuterie. Des gâteaux et des tartes. B. À la boulangerie, pâtisserie. Du fromage et des céréales. À l'épicerie. Une baguette et des croissants à la boulangerie, pâtisserie. Des oignons et des tomates au marché ou à l'épicerie. De la sole et du thon à la poissonnerie. Des bananes et des cerises à l'épicerie ou au marché et du poulet et du veau à la boucherie. Okay, so est-ce que tu manges du pâté? So I'm just going to explain this and you can answer for yourself. I would practice using the verbs boire et prendre et manger. So est-ce que tu manges du pâté? Pâté is not a big thing in the United States. It is something that is eaten in Louisiana. Maybe some of you have had fromage de tête, head cheese. That's a kind of pâté. Pâté is usually pork, but it can be a combination of things. It can be, you can have pâté made from different organs, from different poultry. Donc, est-ce que tu manges du pâté? Moi, personnellement, je mange du pâté. Est-ce que tu prends de la salade tous les jours? Moi, personnellement, je prends la salade tous les jours, chaque jour. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Je prends de la salade. Est-ce que tu bois l'eau minérale? That's a great question. So right here, I have a La Croix. Do I drink mineral water? So the French would not consider that mineral water because it doesn't have minerals. So typiquement non, mais occasionnellement. Est-ce que tu manges des escargots? Moi, je mange des escargots. Snails. It's a traditional Louisiana food. Probably you guys aren't big snail eaters. But voilà, je mange des escargots. Est-ce que tu prends souvent du poisson? Oui, je prends assez souvent du poisson. Est-ce que tu manges du yaourt? Yaourt. All right, so yaourt, moi, j'en mange tous les jours. I eat yogurt every day. Est-ce que tu bois du jus d'orange au petit déjeuner? Non, moi, jamais. Je ne bois pas de jus d'orange. Est-ce que tu prends le dessert après le dîner? Ben, pas de trop, mais je prends un petit morceau de chocolat. So I get a little piece of chocolate after dinner, usually.
9. Est-ce que tu manges souvent la viande? Assez souvent, mais pas très, très souvent. Assez souvent, je dirais. Est-ce que tu aimes manger des plats épicés? Oui, j'adore les plats épicés. So, yes, I eat a lot of spicy food, especially like Thai food. La cuisine thaïlandaise. Okay, here we go. Bizarre ou normal? So, let's look at this and figure out if it's bizarre ou normal. Dans une quiche, il y a des œufs, du jambon et du sucre. So I'm going to wait a second and have you guys think about that, and we'll go back over the whole thing and see what's bizarre ou normal. Dans un hamburger, il y a du bœuf, de la laitue et du ketchup. Bizarre ou normal. Dans une fondue, il y a du fromage, du vin blanc et du pain. Dans un gâteau au chocolat, il y a du chocolat, du sucre et du poivre. Dans une vinaigrette, il y a de l'huile, du sel et de la moutarde. Dans une tarte aux pommes, il y a du fromage et des pommes. Il y a du fromage, des pommes et du sucre. All right. So, number one is bizarre because quiche is not a sweet food. There would typically not be sugar in quiche. Quiche is a savory dish. It's a main dish, kind of like a pizza. Dans un hamburger, il y a du bœuf, de la laitue et du ketchup. Okay, so I guess when I think hamburger, I don't think the bun, the lettuce, the tomato, but I think they want you to answer normal because in your hamburger with the bun, the lettuce, tomato, you will put lettuce, de la laitue et du ketchup. Dans un fondue, il y a du fromage, du vin blanc et du pain. Oui, ça c'est très typique, donc c'est normal. Dans un gâteau au chocolat, il y a du chocolat, du sucre et du poivre. Non, c'est bizarre ça. Pepper doesn't go in chocolate cake. Dans une vinaigrette, il y a de l'huile, du sel et de la moutarde. So that is the classic French salad dressing. Alors, c'est normal. Dans une tarte aux pommes, il y a du fromage, des pommes et du sucre. Okay, so for Americans, that could be normal. Yep, apple pie is eaten with cheese in the United States. Mais pour les Français, c'est bizarre. Okie dokie. Let's look at this exercise. Les habitudes alimentaires de texte. Suivez la bonne association pour chaque phrase. OK. Tex va à la boucherie, va à la charcuterie, mange des céréales, est allergique aux noix, aime les pommes, aime les desserts sucrés. And so you have to figure out which phrase here could be associated with this. So, Tex va à la boucherie et il achète du jambon. 2. Tex va à la charcuterie. I messed that up, guys. Sorry. 1. Tex va à la boucherie et il achète de la viande. Because remember, boucherie is a butcher, charcuterie is pork. So, il va à la boucherie, il achète de la viande. Il va à la charcuterie, il achète du jambon. Donc, jambon, ham, pork product. Tex mange des céréales. Donc, F. Il prend le petit déjeuner. Tex est allergique aux noix. Il ne mange pas de marron. Marron are chestnuts. We don't really eat them much in the United States, but they are delicious and a common thing in France. There's even sort of a spread made out of them. Tex aime les pommes. Il va manger une tarte aux pommes. B. Il va manger une tarte aux pommes. Tex aime les desserts sucrés. Il va manger du gâteau au chocolat. Okay, moving right along. So let's just go back over some of the vocabulary that's key to this chapter. Manger, 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 manger. Prends.
you prends le petit déjeuner. So prends is to take. We would eat petit déjeuner in English. We eat breakfast. In French, on prend le petit déjeuner. So that was mange des céréales. You prends le petit déjeuner. All right. Vous et votre régime. So I'm going to give you examples of my régime. Au petit déjeuner, vous prenez en général rien du tout, des œufs et des toasts, du yaourt avec des céréales, un croissant ou un pain au chocolat. So I am not very French in this respect because I don't eat any of that for breakfast except for yaourt, but I don't eat it with cereal. French breakfast is notoriously a petit déjeuner, and American breakfast is notoriously a large meal. Typical Americans is des œufs, des toasts, du bacon, or nothing at all. A lot of Americans don't eat breakfast. À midi, en général, vous prenez une pizza, un bœuf caché avec des frites, une salade d'épinards, un plat chinois. So again, none of these match my régime, but I guess if you would say typically, une salade d'épinards. This bœuf caché avec des frites, hamburger and fries, un plat chinois, like fried rice. Numéro 3. Pour votre goûter de 4 heures, en général, une tablette de chocolat, un taco, une pomme ou un fruit, du thé avec une brioche. Normally, moi, une tablette de chocolat ou une pomme, pas un taco, et pas du thé avec une brioche. Si c'est vous qui préparez le dîner, vous faites en général des spaghettis à la sauce tomate, de la pizza, une soupe de légumes, un canard ou à l'orange. Honestly, I don't do any of those. I guess A. So I was C, and A. So majorité, C. Est-ce que vous êtes végétarienne? C'est très bon pour la santé, mais n'oubliez pas de manger des protéines, du tofu, des céréales complets, des haricots, etc. Yeah, I don't eat a lot of meat. Okay, we're going to skip this and go right to the dictogloss. So I'm going to ask you guys to do this for your homework this week. Okay, just like you did last week, so that was great. Okay. Tous les jours, je bois du café au lait au petit déjeuner et je mange des céréales. Je ne mange pas de pain. Tous les jours, je bois du café au lait au petit déjeuner et je mange des céréales. Je ne mange pas de pain. Pour le déjeuner, je prends souvent des légumes avec de la viande ou du poisson. J'aime beaucoup la dinde et le saumon. Je mange toujours du fromage et de la salade et en dessert, je prends du yaourt et des fruits. Okay, I'm going to read that middle section again. Pour le déjeuner, je prends souvent des légumes avec de la viande ou du poisson. J'aime beaucoup la dinde ou le saumon. Je mange toujours du fromage et de la salade. Et en dessert, je prends du yaourt ou des fruits. Okay, last section.
Pour le dîner, j'aime prendre de la soupe comme et du pain. Pour le dîner, j'aime prendre de la soupe et du pain. Comme boisson, j'aime le vin blanc, mais je préfère le vin rouge. Je bois toujours de l'eau minérale. Pour le dîner, j'aime prendre de la soupe et du pain. Comme boisson, j'aime le vin blanc, mais je préfère le vin rouge. Je bois toujours de l'eau minérale. Okay. I'm going to read the entire thing one last time. Tous les jours, je bois du café au lait au petit déjeuner et je mange des céréales. Je ne mange pas de pain. Pour le petit déjeuner, je prends souvent des légumes avec de la viande ou du poisson. J'aime beaucoup la dinde et le saumon. Je mange toujours du fromage et de la salade et en dessert, je prends du yaourt et des fruits. Pour le dîner, j'aime prendre de la soupe et du pain. Comme boisson, j'aime le vin blanc, mais je préfère le vin rouge. Je bois toujours de l'eau minérale. Okay, so I'm going to go now to Moodle. And just like Ethan did, except please try to flip your chapter page the right side up. But I saw that he did it. So you could do it like that, or you can write it on a piece of paper like other students did. You get a picture. So any way that you turn it in is fine. So that's not up yet on Moodle, but I'm going to put a place. Let's look at some of these dates. So you do have a quiz coming up on the 4th of September. Okay, so that's next week, next Friday. Am I right about that? Let me check. Is that next Friday or is that next? Let me see here. Yeah, next Friday. So you'll get that quiz. I'll remind you about it on Thursday. You also have an essay, the second part of your essay due, the vocabulaire en contexte. So you want to do that, and I'll remind you again, but I would not wait till next Thursday. I'll remind you again to do it. And I will put this dictée today due for the, I'll make it due on next Monday. Okay, so this says lundi le 24, vidéo où vous cuisinez une recette. I'm gonna make this due also on the 4th, and I'll send you guys out an example of a video that was done well. Okay, so see you guys next week. That'll be the 3rd of September, the 3 septembre, and stay tuned for an email where I'm going to show you a video of a couple of students making food. Okay, so just look for your email and hope everybody's safe and sound with this non-hurricane. All right. À la semaine prochaine et au revoir.